Nous commençons par la Somalie, les 3 jours de deuil national. En l'honneur des victimes du terrible attentat de samedi à Mogadiscio sont arrivés à terme. Le pays a connu sa pire attaque terroriste depuis l'émergence des islamistes d'Al-Shabaab en 2007. Plus de 320 victimes déjà enregistrées, des dizaines de personnes portées disparues. Les hôpitaux ont besoin de sang pour sauver des blessés en danger. Pendant ce temps, les médias sociaux se font l'écho des limites des secours. Le débat sur le déséquilibre du flux d'informations en défaveur des pays du tiers-monde ressurgit à l'occasion de cet attentat. En effet, Jerry, et nous vous le disions déjà hier, la toile s'enflamme depuis plusieurs jours et dénonce une fois de plus la politique du 2 poids 2 mesures des médias internationaux, ainsi qu'une empathie sélective de l'opinion en fonction du lieu et des victimes de tragédies à travers le monde. Si de nombreux Somaliens et Africains ont critiqué le fait que le hashtag Pray for Mogadiscio, prions pour Mogadiscio, ne soit pas devenu viral, de nombreux observateurs résidant en Occident ont également fait part de griefs similaires. Khaled Beydoun, professeur adjoint à l'université de Détroit aux États-Unis, n'a pas hésité à comparer la couverture médiatique de l'attentat de Mogadiscio à celle de l'attaque de Manchester au Royaume-Uni. Dans un tweet publié il y a quelques jours, il a écrit 230 morts contre 22, une couverture pourtant 100 fois moins importante. Et plus, dans la même veine, Invicta Vice, toujours sur Twitter, s'est indigné. Plus de 500 victimes. L'Occident se préoccupe des attentats menés par des personnes de couleur, excepté lorsque les victimes sont des personnes de couleur elles-mêmes. Guled Ahmed, qui est donc avec nous ce matin. Oui, Guled Ahmed dirige le Centre des droits de l'homme du Somaliland. Nous l'avons joint depuis Hargeisa. Bonjour, comment évaluez-vous la réponse de l'aide par le gouvernement? Je pense qu'ils ont essayé de faire de leur mieux, mais la capacité du gouvernement est très limitée et je pense qu'ils n'étaient pas assez préparés à une pareille attaque. Je pense qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais ils ne sont pas assez bien équipés et suffisamment préparés pour une réponse adéquate. Monsieur Ahmed, vous êtes défenseur des droits de l'homme dans votre pays, qui, je le rappelle, figure donc sur la liste noire américaine quant à l'interdiction de séjour aux États-Unis de ressortissants. Que pensez-vous donc de l'impact d'une telle attaque sur les droits de l'homme dans le pays, justement? De nombreux civils ont été tués, beaucoup d'autres blessés, des biens détruits dans cet incident. La guerre en Somalie se poursuit au détriment de la vie des personnes et d'autres continuent à vivre dans l'impunité. Il n'y a pas de tribunaux locaux pour s'occuper de ces questions et la communauté internationale ne met pas en place des systèmes capables de poursuivre les personnes qui sont derrière ces crimes odieux. Par conséquent, ce qui nous préoccupe, c'est l'impunité dont jouissent certains Somaliens, les chefs des milices, qu'ils soient Al-Shabaab ou les seigneurs des guerres. C'est quelque chose qui va à l'encontre de la vision africaine. Nous sommes confrontés à l'impunité et à la mort de civils innocents. Quelle est l'appréciation de la couverture des médias internationaux de ce drame? Comment est-ce que vous appréciez cela? Je suis vraiment désolé que la communauté internationale, les médias internationaux n'ont pas accordé une très grande attention. Des centaines de personnes ont été tuées et beaucoup d'autres ont été blessées. Et il semble que, vous savez que la vie des Somaliens est aussi importante. Mais les Somaliens sont aussi des êtres humains qui ont le droit, n'est-ce pas, à une certaine exposition médiatique. Je ne pense pas que la même attention soit accordée par rapport à un événement similaire qui se produirait en Occident, bien que j'apprécie des reportages de certaines agences internationales.
Mais Monsieur Ahmed, on peut se demander finalement s'il n'y a pas quelque part une attitude paradoxale de la part des Africains vis-à-vis de la couverture médiatique occidentale. Lorsqu'une tragédie liée à un attentat ou une catastrophe naturelle survient en Afrique notamment, on critique souvent une couverture insuffisante. Pour autant, on dénonce depuis des décennies l'image négative donnée au continent de par cette même couverture. Est-ce que ce n'est pas paradoxal finalement? Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous en grande partie. Mais ce genre d'incident est très grave et ce n'est pas tout à fait une question locale, c'est un problème international, c'est une question collective. Le terrorisme n'est pas un problème pour les Somaliens. Al-Shabaab n'est pas une organisation nationale, c'est un problème international. Il est lié au système international, au système global de la soi-disant guerre contre le terrorisme et devrait être intéressé par ce qui s'est passé. On devrait entrevoir comment le monde devrait combattre le terrorisme, même en Somalie, entrevoir comment les gens qui ont commis les crimes odieux devraient être poursuivis, traduits en justice quelque part, en Somalie ou ailleurs. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'il n'est pas bon de souligner des aspects négatifs de l'Afrique, mais un crime comme celui-ci devrait être relayé, non pas parce que les Africains sont morts, mais en tant qu'événement touchant toute la communauté internationale. Guled, you talk about Al-Shabaab, but no one has claimed responsibility yet for Saturday's bombings, even though the Al-Shabaab has been fingered in it. But with the rhetoric already putting blame on Al-Shabaab and casting a light also on perhaps on Islam, isn't this worrisome? Je pense qu'Al-Shabaab était derrière ce genre d'attaque. C'est la seule organisation en Somalie qui a la capacité et la volonté de mener des attentats suicides d'une telle ampleur. Ils ne l'ont pas revendiqué parce que beaucoup de civils ont été tués et que les gens en Somalie et dans la région de la Corne de l'Afrique et à Mogadiscio étaient très en colère. Pour cette raison, ils n'ont pas revendiqué. Mais pour beaucoup de gens, c'est évident qu'Al-Shabaab est derrière cette attaque. Je pense qu'il n'est pas question d'islam ou d'islamisme. C'est la violence et c'est lié à une organisation qui n'a rien à voir et avec la juste et pure interprétation de l'islam. Et les victimes sont musulmanes. Par exemple, quand un pays interdit aux Somaliens d'entrer chez eux, on dirait que les Somaliens et les musulmans sont dangereux. L'incident de Mogadiscio montre que la communauté des victimes d'attaques terroristes sont musulmanes et pas l'inverse.